Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Tout d'abord, ce communiqué du ministère des Infrastructures économiques. Le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations et les invités que la cérémonie d'inauguration de la station d'alimentation en eau potable de Bonoa, prévue le lundi 23 février 2015, est reportée à une date ultérieure. Le nouveau programme sera communiqué dans les jours à venir. Le ministère des Infrastructures économiques remercie les populations et les invités pour leur compréhension. Et puis cette information relative au Conseil économique et social, cette institution de l'État de Côte d'Ivoire tient ce lundi une réunion extraordinaire. Ce sera dans la salle des plénières au siège du Conseil économique et social. Nous reviendrons sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et toujours ce lundi à Abidjan, il va se tenir une réunion importante. La rencontre portera sur le changement climatique. Elle va réunir plusieurs experts de la sous-région. Et nous parlons du 52e Salon de l'agriculture. Il s'est ouvert à Paris. La Côte d'Ivoire entend occuper le devant de la scène car elle prépare un événement similaire ici à Abidjan. Le gouvernement ivoirien y est représenté par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. On en parle avec Noël Nyanyou. Paris. Parc des expositions de la Porte de Versailles. Les acteurs du monde agricole, les Français en tête, suivis de ceux d'ailleurs, sont mobilisés de ce samedi 21 février au dimanche 1er mars. Un rendez-vous traditionnel. Il est à sa 52e édition. Les centres d'intérêt vont porter sur l'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, enfin les métiers et services de l'agriculture. Tout cela pour rendre visible et audible le thème de cette année, l'agriculture en mouvement. À cette rencontre mondiale, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, deuxième de cajou au monde, grenier de l'Afrique de l'Ouest, locomotive sous-régionale de l'Afrique au sud du Sahara, est présente. En plus de ses performances agricoles, la Côte d'Ivoire est venue au Salon international de l'agriculture 2015 avec une volonté politique affichée, relancer le Sahara, Salon de l'agriculture, et des ressources halieutiques d'Abidjan. Le Sahara, c'est la version du SIA, mais en Afrique de l'Ouest. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur les échanges sud-sud. Vous savez, il arrive que les pays du Sud, nous soyons obligés de venir ici à Paris ou à Berlin pour nous rencontrer et échanger nos expériences. Si nous avons une plateforme localement, je crois que cela va faciliter les échanges entre nos États et permettre de propulser, d'impulser la croissance agricole dans la sous-région. Afin de coller à cette ambition, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un des plus grands stands des pays ouest-africains. 250 mètres carrés pour mettre en exergue tout le potentiel agricole ivoirien avec en vedette les escargots et les poissons-chats. Constitués désormais en chambre, les promoteurs agréés par l'État de Côte d'Ivoire viennent de lancer leurs activités. Ils entendent surtout former les jeunes en vue d'assurer le succès du programme de logements sociaux et économiques initié par le chef de l'État, Léon Brou. Chantier des logements sociaux, économiques et de standing, comme ici à Bingerville, à Songon et Grand Bassam, les travaux avancent bien grâce à ces ouvriers toujours à la tâche avec ou sans qualification de base. J'étais aide-maçon. Au fur et à mesure, mon patron a mis mon affaire et puis il m'a pris. Moi, c'est là que je suis devenu maçon. Ce travail, c'est ici que je l'ai appris. Je n'ai pas suivi de formation pour ça, mais je me débrouille un peu. Et pourtant, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée garantirait des avantages certains, qualité et rapidité. En un mot, respect des cahiers de charges dans la production des logements sociaux, économiques et de standing. Ce challenge, les promoteurs et constructeurs agréés par l'État tiennent à le relever. Leur chambre créée à cet effet est en partenariat avec des experts européens pour former les jeunes et notamment leurs ouvriers au métier des travaux publics et du bâtiment. Il est très important que ceux à qui nous allons donner les maisons soient quand même satisfaits du travail fait par nos ouvriers. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place le CEFA, qui est le centre de formation des apprentis. Le programme est vaste. Nous voulons former les promoteurs immobiliers, former à la production des logements, établir un label qualité
et mettre en place une filière pour les jeunes en formation continue et en formation initiale sur les métiers du bâtiment. Objectif, promouvoir le bâtiment en restant dans ce domaine l'interlocuteur privilégié de l'État. Mais avant tout, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés se veut la plateforme de collaboration et de défense des intérêts des opérateurs économiques intervenant dans le programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing. Et ce fait insolite, les habitants du quartier France de Grand Bassam ont entamé leur journée ce jeudi avec la découverte d'un bébé enterré vivant à la plage. Un bébé visiblement âgé entre 3 et 6 mois. Le nourrisson a été découvert vivant grâce au flair d'un chien 3 jours après avoir été enseveli dans le sable. Il bénéficie en ce moment de soins intensifs au CHU de Cocody. Et vous le voyez dans les images, le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, s'est rendu à son chevet. C'est un soulagement pour les populations de Doropo. 2 organisations non gouvernementales y offrent des soins gratuits. Il s'agit des ONG 1040 pour l'humanité et Willik International. Des chirurgiens appartenant à ces organisations ont effectué des opérations sur plusieurs malades. On parle des actions menées par ces ONG avec Ami Sissoko. Les populations de Doropo dans la région de Boukani soulagées. Plus de 400 personnes souffrant de diverses maladies, notamment hernie, fibrome, kyste et cancer du col de l'utérus, ont reçu des soins gratuits de la part de 2 ONG américaines. 1040 Initiatives pour l'Humanité et Willik International. Ce sont des Américains spécialistes en gynécologie, orthopédie, ophtalmologie et maxillofaciale qui ont procédé à des opérations chirurgicales. Nous travaillons aussi dans le domaine des cataractes. Nous apportons aussi les verres pharmaceutiques et nous avons prescrit, donné plus de 1000 verres dans ces dernières années. Tout ce que nous faisons, en général, c'est des dons que nous offrons. Ces ONG œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations démunies de l'intérieur du pays. Plusieurs autres actions de développement sont entreprises par 1040 Initiatives pour l'Humanité et Willik International, à savoir la construction de bâtiments scolaires, de dortoirs pour élèves et des cantines scolaires à Doropo et à Tanda dans la région de Gontougo. La lutte contre la prolifération des déchets plastiques se poursuit dans le pays. Cette fois, ce sont des industriels du plastique, membres de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, qui ont entrepris des actions. Ils viennent de racheter les sachets plastiques collectés par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Une action qui a pour but de protéger l'environnement, nous disent Godefroy Okambawa et Eugène Atoubé. 6 750 000 francs CFA, c'est la valeur du chèque que remettent les plasturgistes à l'ADDR pour l'achat des déchets plastiques collectés par les ex-combattants, en présence de représentants des ministères de l'Environnement et de l'Industrie. Il s'agit de 30 tonnes de sachets plastiques déjà utilisés et jetés dans la nature au mépris du respect de l'environnement. Ces sachets seront ensuite recyclés par les sociétés de transformation du plastique affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. L'acte d'achat de ces industriels libanais vient en écho à l'appel du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan invitant les industriels du plastique à s'impliquer dans le recyclage des sachets plastiques. À ce jour, ce sont 60 tonnes, 30 autres tonnes auparavant, que l'ADDR vend aux industriels. Et cela a permis aux ex-combattants de se procurer une source de revenus substantielle, mais encore poser un acte de salubrité et de protection de l'environnement. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 40 000 tonnes de déchets plastiques, dont 20% seulement sont recyclés. La route précède le développement, dit-on. Pourtant, la ville de Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, souffre encore de ces voies non bitumées, ce qui peine les populations et les automobilistes. Aujourd'hui, la ville réclame 10 km de bitume. Eugène Atoubé. Sur cette route au quartier Zanzan, aucun automobiliste n'ose s'aventurer à cause de son mauvais état. Nous sommes à Bondoukou.
Entre routes caouteuses et routes poussiéreuses, les populations ne cachent pas leur harassement. Tout le temps, on a des poussières, des sales maladies, tout le temps, on a l'hôpital pour faire des piqûres. Vraiment, tout ça, c'est manque de goudron. Vraiment, Bondoukou, il n'y a pas de route. Chaque jour, on va au garage. À Bondoukou, il y a des routes que les populations espèrent voir bitumées, celles qu'elles considèrent comme les plus importantes, notamment en complément des voies déjà bitumées. Nous sommes sur l'une des voies les plus importantes de Bondoukou, celle qui mène au village des Saints de Soko via le stade Ali Timité et l'aéroport de Bondoukou. Depuis toujours, la population espérait qu'elle soit bitumée, mais jusque-là, rien. Passer l'euphorie, c'est presque la désillusion chez les populations, qui commencent à perdre tout espoir. Ici, l'après-visite d'État, pour ce qui est des attentes au plan de la voirie, aura laissé un goût amer. Les gens, quand ils étaient venus, ils ont dit qu'ils avaient 10 km à faire en ville ici, que c'est ce budget qui était venu et l'argent était au trésor. Bon, c'est quelque chose qui est au trésor. Les gens ne pouvaient pas venir prendre l'argent sans que personne ne suive les travaux. Chaque fois que le chef de l'État veut se déplacer dans une région, dans une ville, on voit beaucoup de mouvements de machines, d'entrepreneurs qui viennent pour travailler. Mais une fois que le chef de l'État est parti, on ne voit plus ces entrepreneurs, on ne voit plus ces entreprises. C'est ce qui est dommage. À Bondoukou, on attend toujours ce qui reste des 10 km de bitume promis à la ville, à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région du Gontougo. Ce que veulent avant tout les populations, c'est que grâce aux voies bitumées, Bondoukou retrouve un nouveau visage. Et hors de nos frontières, le chef de l'État le plus âgé au monde, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a soufflé ce samedi sa 91e bougie. Des festivités ont eu lieu dans le pays pour son anniversaire. Et je vous propose de suivre l'ambiance qui a prévalu au Zimbabwe avant cette célébration. Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir. L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. 1980, Rhodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire, aux grandes dames de l'opposition. Le président zimbabwéen célébrera donc son anniversaire le samedi 28 février prochain. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo Femia a été lancé à Paris au siège de l'UNESCO pour cette 8e édition. La CEDEAO est aux côtés des organisateurs. L'institution célèbre ses 40 ans et ce festival est un moyen pour elle de réaffirmer sa présence auprès du peuple ouest-africain. Lansina Ouattara. Du 21 au 25 avril 2015, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va bouger au rythme du festival des musiques urbaines d'Anoumambo Femia. Autour du thème intégration et rapprochement des peuples, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se pose comme le partenaire institutionnel idéal pour un événement qui rassemble chaque année des artistes de renom sur une même scène pour des spectacles, des actions humanitaires et des activités sportives. Le message qu'envoie ce festival est le même que prône notre communauté. Nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devienne une communauté des peuples. Et nous voulons nous associer à notre peuple. Et nous pensons que par cette manifestation, nous redisons les valeurs de la CEDEAO, qui sont la solidarité, qui sont le dynamisme, qui sont l'unité, qui sont l'espoir en une Afrique qui gagne. Au cours de la conférence de presse de lancement en France, il est revenu au commissaire général du festival, Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadeur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avec à ses côtés Fali Poupa et Smarty, d'annoncer les grands axes du FEMUA 8. Au plan culturel, 14 artistes dont 9 de la sous-région et 5 autres venus d'horizons divers vont défiler sur les scènes de Makori Anoumabo, de Koumassi et de l'Institut français d'Abidjan. On assistera ainsi à un FEMUA 8 délocalisé une fois de plus. Le festival va rester collé à son principe premier, celui de faire du social. Cette année, la construction d'une école est prévue dans l'ouest de la Côte d'Ivoire grâce à l'un des partenaires du festival.
Sur le plan sportif, en plus du traditionnel cross populaire qui a lieu chaque année, il est prévu un tournoi de football Maracana dénommé Tournoi de la CEDEAO. Pour cette nouvelle édition, un volet scientifique sera à l'honneur à travers des rencontres et une table ronde pour débattre des questions des industries culturelles, nouveau levier de croissance sur le continent africain. Et pour terminer à nouveau ce communiqué, le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations et les invités que la cérémonie d'inauguration de la station d'alimentation en eau potable de Bonoua, prévue ce lundi 23 février 2015, est reportée à une date ultérieure. Le nouveau programme sera communiqué dans les jours à venir. Le ministère des Infrastructures économiques remercie les populations et les invités pour leur compréhension. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.